Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une application avec Bubble qui s'adapte à toutes les tailles d'écran, du smartphone au gros ordinateur de bureau en passant par la tablette. Alors je sais qu'énormément de gens galèrent avec le responsive sur Bubble, c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette énorme vidéo qui va t'expliquer tout ce que tu dois savoir. Alors si les termes container layout, container alignment, margin, padding sont un peu flous pour toi ou même que tu ne les connais pas, cette vidéo elle est faite pour toi. Alors surtout n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like et surtout n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu pourrais avoir suite au visionnage de cette vidéo, j'y répondrai. Et autre info importante, si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage de Bubble, il y a ma formation Masterclass Bubble qui est disponible, je te mets le lien en commentaire et tu peux également prendre rendez-vous avec moi pour avoir du coaching personnalisé. Alors dans cette vidéo, on va voir tous les principes du responsive et la logique des containers qui sont le cœur du nouveau moteur de Bubble, un petit exemple de landing page que l'on va reproduire et enfin on va faire ensemble un petit exercice pratique où on va designer l'interface d'une application mobile qui pourra s'agrandir sur un écran d'ordinateur et inversement. Allez, t'es prêt, c'est parti. Alors avant d'attaquer les choses sérieuses, je pense qu'il est important de revenir sur les notions essentielles du responsive sur Bubble. Ça sert à rien d'aller plus loin si tu les maîtrises pas. Alors d'après une définition qui a été trouvée sur le dictionnaire sur l'internaute, je te mettrai le lien dans la description, le responsive c'est ce qui qualifie en anglais un site, une application ou un outil informatique dont le code répond à des normes lui permettant d'être adapté à tout type de support. Et c'est plutôt juste. En réalité, lorsqu'on parle de responsive, on devrait plutôt parler de responsive design ou responsive web design, RWD. Le responsive design, c'est un ensemble de techniques et méthodes qui permettent aux éléments d'une page web de s'adapter en fonction de la résolution de l'écran sur laquelle ils sont affichés. Concrètement, c'est le fait de pouvoir donner aux éléments cette possibilité de se réarranger, de se redimensionner ou même de se masquer en fonction de la taille de l'écran de l'utilisateur. Alors le principal avantage du responsive design, c'est d'éviter d'avoir à créer plusieurs pages pour tous les types d'écran. Avant c'était un petit peu laborieux, maintenant en fait on crée simplement une page, on met nos éléments dessus, on design quelques règles d'affichage et ensuite on laisse les règles faire tout le travail pour réarranger les éléments, que notre utilisateur soit sur son smartphone ou sur son écran d'ordinateur. Alors dans Bubble, tout le responsive va être géré au niveau de ce qu'on appelle les containers, conteneurs en français. Un container, c'est comme son nom l'indique, un élément qui va contenir d'autres éléments. On parle ici de relation parent-enfant, dans laquelle le groupe qui contient les éléments sera le parent et les éléments à l'intérieur seront ses enfants. Tu peux d'ailleurs retrouver cette appellation dans Bubble avec la fameuse expression parent group. Dans Bubble, un container, ça peut donc être ta page, qui va contenir tous les éléments, mais également un groupe, une pop-up, un floating group, un focus group, un repeating group. Et tout l'enjeu du responsive dans Bubble, ça va être de définir les bonnes règles au niveau de tous ces conteneurs qui sont présents sur ta page, afin que ceux-ci puissent réagir correctement lorsque la taille de l'écran change. Et ces règles, on va les voir tout de suite. Comme je viens de le dire, chaque élément d'une page Bubble est contenu dans un container, que ce soit la page en elle-même ou un groupe spécifique. Si tu as été attentif, tout à l'heure j'ai parlé de règles qui allaient définir le comportement des éléments à l'intérieur de ces groupes en fonction de la résolution de l'écran. Alors je te rassure tout de suite, on va pas écrire à la main ces règles, ce serait bien trop long et fastidieux. Heureusement, Bubble a pensé à tout, et à la place dans chaque container, on va définir ce que l'on appelle le layout et l'alignement. Alors tout d'abord, le conteneur layout, c'est ce qui va définir pour tous les éléments au sein d'un groupe leur arrangement général, leur orientation et surtout leur comportement face au changement de taille d'écran. Alors il y a actuellement 4 types de layouts possibles. On a le fixed, le row, le column et le align to parents. Pour le moment, ne te prends pas trop la tête avec eux, on reviendra en détail sur eux tout à l'heure. Une fois que tu as défini ton conteneur layout, on va pouvoir aller encore plus loin en définissant l'alignement de ces éléments au sein du groupe. Cette fois-ci, on compte 8 alignements qui vont varier en fonction du layout qu'on a choisi précédemment. On a donc cette fois-ci l'alignement en haut, en bas, au milieu, pour les groupes layout en colonne. On a l'alignement à gauche, à droite et au milieu pour les layouts en row. Et enfin, on a les deux derniers un petit peu plus spécifiques qui sont space between et space around. Pareil, je t'expliquerai à quoi ça correspond juste après. Alors en plus de l'orientation globale et de l'alignement au sein du container, on peut jouer sur deux autres facteurs qui vont être très utiles pour le positionnement de nos éléments au sein des groupes. Ce sont les margins et les paddings. Imaginons un élément sur une page, un texte ou un bouton par exemple. Eh bien la margin va correspondre à l'espace entre cet élément et les bords des autres éléments, que ce soit un groupe ou
d'autres éléments présents au sein de ce groupe, tandis que le padding sera l'espace compris à l'intérieur de cet élément. Alors chaque élément que tu déposes sur ta page Bubble va avoir une width, une largeur, et une height, une hauteur. Ces deux caractéristiques font partie de ce qu'on appelle les responsive properties au sein de Bubble. Ces dernières peuvent être définies en pixels ou en pourcentage. Notez que si tu utilises les pourcentages, eh bien ceux-ci seront calculés en fonction de l'espace disponible à l'intérieur du groupe où se trouve l'élément. Alors chaque élément peut avoir une height ou une width fixe, cependant tu peux aller un peu plus loin en disant que ces caractéristiques vont être variables. Dans ce cas-là, tu peux tout simplement dire que la hauteur et la largeur va varier en fonction de la taille de l'écran, c'est-à-dire en fonction de l'espace disponible qu'il y a au sein du groupe. Dans ce cas-là, tu auras simplement à définir une minimum width ou une minimum height et une maximum width ou une maximum height, c'est-à-dire une hauteur ou une largeur minimum et une hauteur ou une largeur maximum que pourra prendre cet élément. Enfin, terminons par une autre fonctionnalité essentielle présente au sein de Bubble et qui va te permettre d'affiner encore plus l'affichage de tes éléments en fonction de la taille de l'écran, ce sont les conditions. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais il est possible sur chaque élément de ta page d'y ajouter des conditions qui vont se déclencher lorsque la taille d'écran de ton utilisateur atteindra une certaine dimension. Et ça c'est vraiment super utile parce que ça permet de faire réagir certains éléments de ta page uniquement en fonction de la taille de l'écran. Par exemple, s'il fait moins de 500 pixels, on va masquer cette image. Si ça fait plus de 800 pixels, on va afficher un autre menu, etc. Bien, maintenant qu'on a vu en détail les principes de base du responsive sur Bubble, je te propose qu'on aille un petit peu plus dans le détail. Et pour ça, on va commencer par les container layouts. Alors comme je te l'ai dit, ces derniers ils sont à définir au niveau des containers et ils vont permettre de déterminer l'orientation et l'affichage global des éléments que ce dernier contient. Donc maintenant, on va s'attarder sur les 4 que je t'ai cités tout à l'heure. Le premier, c'est le container layout fixed. Si tu sélectionnes cette option, les différents éléments qui sont présents à l'intérieur de ton groupe ne réagiront pas face aux différentes modifications de la taille de l'écran. En clair, tu peux les déposer sur ta page et ils resteront à cette position et dans ces dimensions, quelles que soient les dimensions de l'écran de ton utilisateur, qu'il soit sur smartphone, tablette ou desktop. Alors, de manière générale, il est vraiment déconseillé d'utiliser ce container layout parce que même si tu fais une application qui est entièrement dédiée au mobile ou alors qui n'est vouée à être utilisée que sur ordinateur de bureau, même là, en fait, il y aura différentes tailles d'écran. Un iPhone 6, ça n'a pas la même taille qu'un Google Pixel, un MacBook Pro n'a pas la même taille d'écran qu'un iMac ou qu'un autre PC, donc généralement il vaut mieux éviter d'utiliser le layout fixed. Alors il faut bien comprendre qu'un groupe qui contient des éléments, en fait il contient une liste d'éléments, et d'ailleurs tu peux au sein de Bubble le retrouver dans l'element tree. On a bien, lorsque l'on ajoute un groupe, une liste d'éléments qui sont contenus dans ce groupe, avec un ordre précis d'affichage. Et bien en sélectionnant un container layout, on va en fait déterminer l'orientation d'affichage de cette liste. Alors pour le container layout en colonne, eh bien comme son nom l'indique, les éléments qui vont être contenus dans ce groupe avec ce container layout vont être affichés d'orientation verticale, c'est-à-dire que la liste va s'afficher en colonne. Et à chaque fois qu'un nouvel élément sera ajouté dans ce groupe, il ira à la fin de la liste. On a ensuite le container layout en row, alors à l'inverse du colonne, lui il va avoir une orientation horizontale, c'est-à-dire que les éléments qui sont présents dans le groupe vont s'afficher sur une ligne. Alors chose intéressante à savoir, si le groupe parent rétrécit, eh bien lorsqu'il n'y aura plus assez de place pour afficher tous les éléments sur une seule ligne, ces derniers vont progressivement passer à la ligne. Enfin, on a le container layout align to parents qui lui est un petit peu particulier puisqu'il va transformer ton groupe en une matrice de 9 cases. L'intérêt, c'est que l'ensemble des éléments qui sont présents au sein de ce groupe vont pouvoir être alignés sur l'une des cases de cette matrice. Et donc, quelle que soit la taille de l'écran, ils seront toujours soit en haut à gauche, soit en haut à droite, en bas à droite, au milieu, etc. Pour t'expliquer un petit peu mieux, je vais prendre des Lego. On va imaginer que ces Lego jaunes, c'est mon groupe et que ces petits Lego, ce sont des éléments que je vais mettre à l'intérieur de mon groupe. On a donc bien mon groupe parent et mes éléments enfants. On va imaginer que ce groupe il soit de container layout colonne. Si j'ajoute mes éléments au sein de ce groupe, eh bien ils vont s'afficher par défaut comme ceci. Et donc, puisque le container layout est en colonne, mes éléments s'affichent à la verticale en liste. Si maintenant je change mon container layout et que je le mets
en row. Alors dans ce cas-là, mes éléments s'afficheront comme ceci. Bien évidemment, là, ils sont collés vers le haut de mon groupe parce que l'alignement est en top. Mais j'aurais également pu mettre mon conteneur alignment en center. Et dans ce cas-là, mes éléments seraient toujours en row à l'horizontale, cependant, ils seraient alignés avec le centre de mon groupe. De la même manière, j'aurais pu le mettre en bottom et il se serait affiché en bas de mon groupe. Maintenant, imaginons que je réduise la taille de mon groupe parce que la taille de l'écran de mon utilisateur se réduise, qu'il passe d'une tablette à un smartphone. Dans ce cas-là, mon groupe, lui, va se réduire. Mais là, eh bien, on observe que j'ai un élément qui dépasse de mon groupe. Bubble, heureusement, a tout prévu et est intelligent, c'est-à-dire que lorsqu'un conteneur layout est en row et que l'espace à l'intérieur du groupe ne permet plus d'afficher l'ensemble des éléments en ligne, eh bien, ces derniers vont commencer à passer progressivement à la ligne. Enfin, on va voir le dernier type de conteneur layout qui nous intéresse, qui est les Align to Parents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien le Align to Parents, il va transformer mon groupe en une matrice de 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais ainsi pouvoir, une fois que j'ai sélectionné ce type de layout, préciser pour chacun de mes éléments sur quelle case ils veulent se fixer. Par exemple, je peux dire que cet élément orange va se fixer sur la case en bas à droite. Celui-ci sur la case en haut à gauche. Et celui-ci sur la case en haut à droite. Ces éléments vont ainsi rester fixés à ces cases, quelles que soient les dimensions de mon groupe. Si jamais il s'agrandit, ils vont rester sur leur case, et si jamais il rétrécit, exactement pareil. Il pourrait même, si le groupe rétrécit trop, eh bien, commencer à se chevaucher. Alors maintenant qu'on a vu les principales notions liées au responsive design, je te propose qu'on passe à des cas concrets. On va tout d'abord recréer le début d'une landing page simple pour que tu comprennes un petit peu les différents types de conteneurs, l'alignement, etc. Ça nous permettra de voir pas mal de ces notions. Et ensuite, on passera à un exercice vraiment pratique où on va créer le design d'une application type mobile et on va lui permettre de se redimensionner pour avoir un affichage en mode desktop. Bien, donc passons maintenant au premier cas pratique dans lequel on va recréer une partie d'une landing page. Et ça va nous permettre de revoir pas mal de notions que je viens de vous expliquer, les layouts, les fameuses width, minimum width, maximum width, etc. Comme ça va vous permettre de mieux visualiser ce que je viens de vous expliquer avec un cas vraiment concret. Alors pour la landing page, j'ai choisi celle d'un pote, Thomas, qui a créé Nocodable Components, qui est une librairie, une bibliothèque de composants pour Bubble, qui vous permet de créer plus rapidement vos applications. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller tester, c'est vachement utile et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs, puisque c'est un pote, il m'a donné un petit code promo qui vous donne droit à une réduction sur les différents plans. C'est Maxime, je vous mettrai également le lien dans la description. Et vous êtes prêts, c'est parti. Alors, on se retrouve sur notre landing page Nocodable Components. Ce qu'il faut bien comprendre avant de commencer à créer des groupes dans tous les sens et mettre des éléments sur une page en responsive, c'est d'abord d'analyser la structure de ce que vous voulez faire, la structure de la page. Là, ce qu'on peut voir sur cette landing, c'est que cette landing page, elle se découpe en différentes sections qui ont différents conteneurs layout, si on l'adapte à Bubble. Vous voyez que ici, on a un premier header. Ici, on va avoir un groupe avec du texte qui est en colonne. Là, on va le passer, cette vidéo, parce que ça sert à rien, c'est juste un élément vidéo. Et là, ce qui nous intéresse, c'est ça. On a encore un autre groupe qui va être toute cette section qui va contenir du texte en colonne. Là, on a des petites cartes en ligne et on a également un bouton en dessous. Nous, on va reproduire ça dans cet exemple-là. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, là, on va le faire directement sur un tableau blanc que j'ai prévu ici, mais moi, sinon, je prends un papier, un crayon et je le fais à la main. C'est simplement de visualiser les blocs, les groupes dont je vais avoir besoin. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a un premier groupe ici qui va être le header. Alors, on voit qu'il est sticky, c'est-à-dire qu'il reste en haut de la page lorsque je scrolle. Donc ça, dans Bubble, ça va être un floating group. Donc, on va avoir sur notre tableau blanc, hop, ma page qui est comme ça, d'accord? À l'intérieur de cette page, on va avoir un premier, hop, comme ceci, je vais le modifier, je vais mettre comme ça, un floating group, d'accord, qui va être mon header. Ensuite, je vais avoir un autre groupe, comme je l'ai dit, qui va être de type colonne, conteneur layout colonne, comme on peut le voir, les textes ils sont simplement alignés sur une orientation verticale avec des images qui sont ici et un bouton. Donc
ce que je vais avoir là, c'est bien un premier groupe, hop, en layout colonne, ok. Et je vais avoir un second groupe, ici, qui va être, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que si on regarde bien, ben, on a du texte en colonne, et là, on a des cards en row. Mais par contre, on a aussi un bouton. Donc, il va falloir décomposer cet affichage. En fait, on peut dire qu'ici, on a un premier groupe en colonne, avec à l'intérieur du texte ici, un autre groupe à l'intérieur de ce groupe qui va être en row, qui va contenir nos cards, et enfin, le bouton qui va s'afficher ici. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir layout column ici, avec à l'intérieur de notre groupe, hop, un autre groupe qui va être en layout row, et qui va contenir nos cards. Donc maintenant qu'on a cette visualisation globale sur notre page, on va pouvoir attaquer dans Bubble. Donc, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai créé une nouvelle application et une nouvelle page, d'accord? Hop, alors ici, on va aller très vite, je vais simplement vous montrer les différents principes de responsive. Donc, tout d'abord, ne jamais laisser sa page en fixed. Grave erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en colonne, puisque c'est ce qui nous intéresse. Nous, quand on va sur une landing page, on a bien différentes sections qui vont s'enchaîner en colonne. Donc, ma page doit être en colonne, d'accord? Donc on a bien ma première page en colonne et on va faire glisser notre premier groupe ici. Alors ça, on va l'appeler groupe section 1, toujours renommer ces groupes pour bien s'y retrouver par la suite. Et comme on l'a dit, ce premier groupe, il va être en colonne. On va ajouter le floating header juste après avoir ajouté ce groupe. Donc ce groupe est en layout colonne, donc container layout, on va le mettre en colonne. Et là, on voit que, puisque ma page est en colonne, il vient se fixer en haut à gauche de ma page. Et vous voyez que il ne prend pas toute la largeur. Ce qui, moi, m'embête un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher Make this element fixed with dans Layout. Vous voyez, si je double-clique sur le menu de mon groupe, dans la partie Layout, c'est là que je gère tous mes paramètres responsives. Je vais décocher Fixed with. Et donc là, on voit que tout de suite, j'ai une nouvelle option qui est apparue, Minimum with, Maximum with. Et on voit que la Maximum with est à infini. Pourquoi, du coup, mon groupe prend toute la page? Eh bien parce que lorsque je décoche le paramètre fixed with ou 8, eh bien l'élément qui est concerné va prendre tout l'espace disponible s'il est en infini qu'il y a à l'intérieur du groupe. Là en l'occurrence, il a pris tout l'espace jusqu'à la bordure de ma page. En revanche, il ne pourra se rétrécir, si jamais ma page se rétrécit, il ne pourra faire que 280 pixels de large au minimum. Après, il arrêtera de se rétrécir et il va commencer à débasser de ma page. Donc moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est bien d'avoir une infini width en maximum, d'accord? Et ensuite, je vais ajouter, alors moi, ce que j'aime bien faire, là, pour vous montrer, on va ajouter de la flat color. Donc dans apparence, background style, je vais mettre flat color, simplement pour le visualiser, après on enlèvera la couleur. Hop, comme ceci. Et maintenant, je vais ajouter mon floating group, qui est ici. Donc mon floating group, je l'ajoute sur ma page, d'accord? Un floating group ne peut pas être à l'intérieur d'un groupe, puisque par défaut, il est au-dessus de tous les éléments. Et ce floating group, pareil, je vais aller dans Layout. Je vais lui mettre un container layout en, et là si on regarde, on peut voir que c'est en row, puisque c'est affiché en ligne. Donc je vais mettre le container layout en row. Pour le moment, on ne va pas toucher au container alignment, mais on va y revenir. Et je vais décocher fixed width. De la même manière, moi, ce qui m'intéresse ici, vous voyez que la hauteur de mon groupe ne change jamais. Elle fait toujours la même taille. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais lui mettre une fixed 8, 2, et là on va tester 80 pixels, c'est peut-être un peu bas. On va y aller à tâtons, 120. Voilà, 120, ça me paraît à peu près correct. 120 pixels. En revanche, attention, vous voyez que mon floating group, il est au-dessus de mon autre groupe. Ça va nous faire une belle transition pour voir les margins et les paddings. Alors, dans Bubble, comme je vous l'ai expliqué, on a les margins qui sont l'espace présent autour d'un élément et donc autour des autres éléments qui sont présents sur la page. Donc entre cet élément et les autres éléments. Et on a les paddings qui sont l'espacement à l'intérieur de cet élément. Nous, ce qui va nous intéresser, comme je l'ai dit, c'est qu'on a notre page qui est ici et j'ai mon premier groupe qui est là. D'accord? Alors, ce premier groupe, lui, on ne veut pas qu'il déborde, on ne veut pas que le texte de ce groupe soit
derrière mon floating group. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais ajouter une margin. On sait que mon floating group a une fixed height de 120 pixels, donc je vais tout simplement mettre une margin top, donc en haut, de 120 pixels. Comme ça, je suis sûr que mon groupe ne passera pas derrière mon floating group. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on voit que la page qui est ici, elle a également, vous voyez, le texte n'est pas collé au bord de ma page. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du padding à l'intérieur de mon floating group. Je vais le renommer floating group header. Et je vais ajouter du padding. Alors, on va ajouter du padding à gauche et à droite. Le padding qu'on va ajouter, on va mettre peut-être 50 pixels. Vous voyez que c'est devenu gris ici. Et 50 pixels ici. Pour que ce soit cohérent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter également sur mes différents groupes, alors on aurait pu le faire au niveau de la page, là on va le faire au niveau des groupes, 50 pixels à gauche, 50 pixels à droite, comme ça on est sûr que c'est aligné, ok. Et on va ensuite dupliquer ce groupe, hop. Attention, puisque je l'ai dupliqué, il faut bien le renommer et supprimer la margin, et on va simplement modifier la couleur. Voilà, on va le mettre en vert, c'est très très moche pour l'instant. Comme ceci. Donc là, on a la structure basique de ma page. Maintenant, on va commencer à ajouter les différents éléments qui composent cette page. Donc, moi, j'utilise pas mal de petits plugins Chrome que je vous montrerai. Notamment, là, pour connaître la fonte qui est utilisée, j'ai un petit plugin qui s'appelle WhatFont, et on voit que c'est Inter qui a été utilisé. De même, pour les couleurs qui sont utilisées sur la page, j'utilise le plugin ColorZilla. Je peux faire prélever une couleur sur la page, et donc là je peux voir que j'ai tout de suite la couleur qui est copiée dans mon presse-papier. Et pour voir, parce que c'est ce qui nous intéresse, comment rend cette page sur différentes tailles d'écran, j'utilise un plugin qui est extrêmement utile et qui s'appelle Responsive Viewer. Si je clique dessus, cela va nous amener vers une autre page qui va nous afficher celle-ci sur différents appareils, de l'iPhone à la tablette en passant par le desktop. La page a chargé et donc là on voit le rendu sur tous les appareils. Donc là c'est hyper intéressant parce qu'on peut voir que effectivement le menu header, les textes qui est dans le menu header, au bout d'un certain moment, eh bien, il disparaît et il laisse place à un icône, d'accord, qui fait apparaître un menu. Et on voit que mes cards qui étaient en row, eh bien, au bout d'un moment, elles se transforment en colonnes. Et vous voyez que ici j'ai le format desktop et on voit bien que mes cards sont en colonne ici sur un appareil et là il y a la taille 1139 par 800. Bon. Je vais quitter cette vue. Pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Et je vais commencer à ajouter du coup tous mes éléments. Alors, on a dit que c'était de l'inter, on voit qu'il y a no code app components ici, alors on va tout de suite le faire. Je vais faire glisser du texte sur mon groupe qui est ici, d'accord? Alors on voit que par défaut, mon groupe, le horizontal alignment de ce groupe, il est à gauche. Sauf que moi sur ma page, eh bien c'est tout centré. Donc ça va me donner l'occasion de modifier l'horizontal alignment et de le mettre Donc on peut voir que ce texte, il est collé sur la gauche, et si je double-clique sur mon texte et que je vais dans Layout, on voit que j'ai bien mon horizontal alignment, j'ai bien mon parent container type qui est bien en colonne, et mon horizontal alignment qui est à gauche. Sauf que moi, ce que je veux, eh bien, c'est le centrer, comme ceci. De la même manière, là, j'ai centré mon élément, mais j'ai pas centré mon texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Apparence, et je vais aller centrer mon texte ici. Je vais voir, est-ce qu'il y a Inter? Oui, il y a Inter dans Bubble, donc je change la fonte à Inter, ça a l'air d'être très gras, donc on va le mettre, ouais, c'est peut-être pas à 900, on va le mettre à 700, et on va écrire no codable components, comme ceci. Je vais également aller prélever la couleur pour le mettre directement, hop, et je vais lui mettre la bonne couleur. J'ai bien donc no codable components ici, je vais dupliquer mon texte, hop, et je vais venir copier ça, save hours and build better apps.
je vais venir coller ça. Je vais venir copier-coller la couleur de ce texte. Alors normalement, il aurait fallu créer des styles, mais ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Donc je le fais manuellement. On va augmenter la taille. On va mettre, si je mets 25, pas du tout assez. On va mettre 40, ça me paraît pas mal. On va augmenter et on va mettre en 800. Et là, attention, vous voyez que le texte, il est tout serré. Pourquoi? Parce que dans Layout, j'ai laissé une Fixed Width. Donc moi, ce que je veux faire, eh bien, c'est décocher Fixed Width et mettre peut-être une Maximum Width à 600 peut-être. Ça me paraît pas mal du tout. Alors c'est pas exactement le même inter, hein, mais bon, c'est pas grave. Par contre, je vais augmenter encore, hein, mettre à 60. Oh, c'est beaucoup. On va mettre à 55. Allez, on va mettre 55. Et vous voyez qu'on a line spacing ici qui nous permet de réduire le line spacing pour faire à peu près comme sur l'app. Allez, on va mettre un 1.2. Voilà, très bien. Donc on a no code app components, save our and build better bubble apps. Et maintenant, il faut qu'on copie-colle ce texte qui est ici. Donc je vais dupliquer ce texte-là. Pareil, je vais venir copier-coller ça. Hop. Je vais venir, alors lui, il était beaucoup moins grand et beaucoup moins gras. Je vais mettre 30, même pas 30, c'est déjà beaucoup trop. 22, ça me paraît pas mal. Ou même plus petit. Bon, on va le réduire. Ici, je vais venir copier-coller la couleur. Hop, et je vais encore réduire, on va mettre à 18 peut-être. À 18, ça me paraît pas mal. Donc on a no code components, save our and build better bubble apps. Une chose qui est super intéressante, alors moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est que vous voyez, quand vous faites glisser du texte sur une page, par défaut, la height n'est pas fixed et la minimum height est à 45 pixels. Moi, ça me plaît pas du tout, je préfère mettre à 20, comme ça prend vraiment la taille du texte. Donc lui, il n'y a pas besoin, et lui, il n'y a pas besoin. Mais quand vous avez du texte simple, vous voyez, 20 au moins. Après, on va pouvoir gérer avec les margins, les paddings, mais pour le moment, on veut simplement que le texte soit, en tout cas, fasse cette taille-là. Donc, on a copié-collé ça. Alors là, c'est une image, je vais l'ajouter directement. Donc là, je fais glisser une image dans mon groupe. Pareil, je vais faire un horizontal alignment centré comme ceci. Je vais venir uploader mon image. J'ai fait une capture d'écran, ça allait beaucoup plus vite. Hop, qui est ici. Alors vous voyez qu'elle est complètement déformée cette image. Pourquoi? Parce que là, ici, on a mis 320 pixels. Nous, ce qu'on veut, c'est faire keep aspect ratio fixed. Et moi, je sais que mon image, elle fait 406 par 132. Et en fait, elle va garder le ratio d'image, elle ne va pas la déformer lorsqu'on met les bonnes dimensions de l'image. Là, je vais la réduire parce qu'elle est beaucoup trop grosse. On va mettre un truc... on va mettre 160. Allez, ce sera pas mal. On va la laisser comme ça. Et ici, je veux avoir 400 builders are using no codable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. Alors, vous voyez, quand je le duplique, le texte vient à la fin de la liste. Vous voyez, il vient se mettre à la fin de la liste. Je pourrais également aller dans Layout, et vous voyez qu'ici, il y a Make First, Previous, etc. Si je fais Previous, hop, il remonte d'un élément dans la liste. Donc moi, je veux bien le mettre en Next ici. Et je vais venir copier-coller ce texte-là. Hop, donc ce texte, je le copie-colle. Je vais le réduire. Pareil, vous voyez, 45 pixels, moi, ça ne m'intéresse pas. Là, je vais mettre 20. Et je vais venir copier-coller ça. Je vais prendre la même couleur qui est ici. Hop. Comme ceci. Et je vais réduire la taille. Il me semble que c'est vraiment très petit. Ça va être quelque chose comme ça. Ouais. On va faire à peu près ça. Et en revanche, vous voyez que le 400 plus, il est en gras ici. Et donc ça, c'est parfait parce que Bubble permet de le faire. Si je clique ici sur Rich Text Editor, eh bien le 400 plus, je peux le mettre en gras et laisser le reste en non gras. Alors là, il y a autre chose qui est assez intéressant. Vous voyez, on a Rated 5.5 et on a des icônes. Et ça, en fait, on pourrait faire un seul texte et mettre des icônes, mais ce serait pas très beau. Je vais vous montrer une autre manière de faire avec un autre groupe. Parce qu'il faut bien comprendre que le responsive dans Bubble, en fait, c'est simplement une intrication de plein de groupes avec différents conteneurs layout. Et donc, il ne faut pas hésiter à ajouter d'autres groupes dans des groupes si ça vous permet de faire l'affichage que vous souhaitez.
Donc ici, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais ajouter un autre groupe, ici, qu'on va appeler groupe rating. Le conteneur layout, on va le mettre en row, puisqu'on a bien un texte ici et des icônes ici. Et le conteneur alignment, je vais le mettre centré, et l'horizontal alignment, je vais le mettre centré aussi. Donc le horizontal alignment, c'est l'alignement du groupe en lui-même par rapport à son parent de groupe, tandis que le conteneur alignment, c'est l'alignement des éléments. Ici, ce que je vais faire, alors je vais décocher fixed width. En revanche, là, je vais faire un truc intéressant qui va être fit width to content, c'est-à-dire qu'au minimum, il fait 280 pixels, et si jamais les éléments à l'intérieur de ce groupe font plus de 280 pixels, eh bien le groupe va s'adapter parfaitement à la largeur de ces éléments, ce qui est super utile. En minimum 8, on va mettre 50, parce qu'on veut qu'il puisse venir à la ligne, d'accord? Si jamais il n'y a plus assez d'espace. Fit 8 to content, ça c'est très bien, on va même mettre, on va mettre 30, voilà, ce sera parfait. Et on va venir copier-coller ce texte-là à l'intérieur de mon groupe. Alors la minimum width, on va la réduire complètement, on va la mettre à 80. Hop, on va faire un fit width to content. Et donc là, on a rated 5.5, donc c'est ce qu'on va faire ici. Rated 5.5. Et maintenant, ce qu'on va faire, alors là, vous voyez que mon groupe est plus grand que mon texte. Donc ce que je peux faire, c'est réduire la taille de mon groupe à 20 pixels. Voilà. Ensuite, je vais venir faire glisser un icône. Alors moi, les icônes, j'aime bien utiliser ceux de Google. Donc je vais aller dans Plugin, je vais ajouter le plugin Google Material Icons. Voilà, ce sera très bien. Et je vais faire glisser un icône dans mon groupe qui est ici. Là, je vais taper star. Et là, on a un bel icône de star qu'on va mettre, puisqu'on y est, on va prendre la vraie couleur, hop, en jaune comme ceci. Et donc là, je mets ma couleur jaune. Et attention, rappelez-vous, ce groupe, normalement, il fait au minimum 20 pixels. Donc c'est ce qu'on va dire. On va dire que mon icône, il fait 20 pixels de large et 20 pixels de haut. Et bien sûr, il y a 5 étoiles, donc on va dupliquer et on va en mettre 5 comme ceci. Alors, si je laissais ça comme ça, alors là, on voit plus rien du tout, je vais changer la couleur. Je vais mettre la vraie couleur, et je vais vous montrer autre chose. Hop. Ici, on met la vraie couleur, sauf que, attention, là, mes étoiles, elles sont les unes à la suite des autres. Sauf que si jamais le groupe venait à rétrécir, alors en l'occurrence ce ne sera pas le cas parce que ce groupe fait 280 pixels au minimum et que du coup même sur un mobile c'est au minimum 320 pixels, donc normalement le groupe ne fera jamais moins de 280 pixels. Mais imaginons que le groupe puisse se rétrécir, si j'avais laissé mes étoiles comme ça, et bien au bout d'un moment mes étoiles elles seraient passées les unes après les autres à la ligne, puisqu'elles n'auraient plus assez de place dans le groupe, et comme le conteneur layout c'est du row, et bien dans ce cas-là, le bubble au bout d'un moment, quand il n'y a plus assez d'espace, il fait passer les éléments à la ligne. Si j'avais voulu éviter ça, j'aurais dû mettre toutes ces étoiles dans un autre groupe, en row, lui également, avec une width en fit width to content. En fait, ce groupe aurait joué le rôle de row et aurait pris exactement la largeur de mes étoiles, ce qui fait que si jamais ce groupe-là, rated, n'avait plus assez de place, l'élément qui serait passé à la ligne ne serait pas été une étoile, mais ça aurait été le groupe entier. Bon, là, je vais le laisser comme ça parce que c'est pas nécessaire. Donc, maintenant, on va ajouter notre bouton, try it out for free. Alors, on va pas mettre l'icône Chrome, ça prendra du temps, c'est pas le but. En fait, on aurait dû faire un groupe. Là, on pourrait faire un groupe avec l'icône. Oh, on va le faire quand même. Allez hop, on le fait quand même. Donc, du coup, on va ajouter un groupe ici. Hop. Donc, vous voyez que là, je me suis trompé. Je l'ai mis juste au-dessus de Rated. C'est pas grave. On va dans Layout et on fait Make Last. Donc ce groupe, en fait, ça va jouer le rôle de mon bouton, c'est bien une row, puisqu'il y a bien un icône et du texte. Donc je prends row, content alignment centré, horizontal alignment centré. Je mets, donc là, vu que c'est un bouton, il a une fixed 8, on va mettre 60. Ouais, ça me paraît pas mal, à la louche. À la louche, allez, on va mettre un peu moins, on va mettre 50. Et on va mettre pareil une fixed width de 220, ça me paraît bien aussi. Donc on va mettre groupe, bouton, try it. D'accord. Et dans apparence, on va détacher le style
Et on va venir copier-coller la couleur du bleu qui est ici. Hop. Background style, on va mettre flat color. On va venir copier ma couleur. Et je vais venir mettre de la roundness, puisque c'est un bouton qui est parfaitement rond. Je vais mettre 100 de roundness, comme ça il sera parfaitement rond. Je vais venir copier-coller un icône à l'intérieur. Cette icône, alors est-ce qu'il y a Chrome? Oh, sûrement. Google Material Icon. Et non, il n'y a pas Chrome. Mince. Bon, c'est pas grave. On va mettre Web, on va mettre un autre icône. On imaginera que c'est le... Voilà, on va mettre celui-là. On va imaginer que c'est l'icône de Chrome. Hop. On va augmenter un petit peu sa taille. 30 pixels. 30 pixels. Allez, un peu moins. 26. 26. Dans le layout, on voit qu'il est collé tout en haut. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que le vertical alignment il soit centré. Et de la même manière, maintenant, on va venir ajouter du texte à l'intérieur. Donc là, pareil, vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Moi, ce que je veux, c'est que mon texte, maximum width, on s'en fiche complètement. La minimum width, on va mettre un truc genre 10. Et par contre, on va mettre fit width to content. Ce qui veut dire que mon groupe va prendre la largeur de mon texte. Minimum 8, 20. Donc ça, c'est très bien. Au minimum, il fera 20. Et en apparence, on va venir mettre du blanc. Et là, on a try it out for free. Hop. Try it out. Try it out for free. On va réduire un petit peu, en mettre en médium. Oh non, on va laisser en semi-bold. Et on va venir, le vertical alignment, le mettre comme ça. Alors là, c'est hyper intéressant parce que ça va nous permettre de voir une autre fonctionnalité qui est super intéressante. Vous voyez que là, tout est collé, alors que nous, sur la page, eh bien, il y a quand même de l'espace. Alors, on a plein de manières de faire. La première manière de faire, pour faire cet espace, ça serait d'ajouter directement au niveau du groupe, si on va dans le layout, on a Apply Gap Spacing Between Elements. Bubble nous permet d'ajouter de l'écart entre les éléments d'un groupe. Là, si je clique ici, vous voyez que j'ai de l'espace entre les rows et entre les colonnes. Moi, ce que je veux, c'est entre les colonnes, c'est-à-dire que là, j'ai bien une colonne entre mon icône et mon texte. Si je mets par exemple 10 pixels, hop, j'ai ajouté de l'écart. Donc, on pourrait faire comme ça. On aurait pu également ajouter du padding à l'intérieur de mon bouton. On va mettre right, left, on va mettre 10 pixels, on va mettre peut-être 20 pixels et right 20 pixels. On va enlever, je vous montre toutes les manières de faire. On va enlever le gap spacing et dans le bouton, on aurait pu choisir en conteneur alignment, space between. Et si je fais space between, vous voyez que ça a pour effet de coller les éléments de mon groupe sur chacun des côtés et de laisser un écart entre les deux. J'aurais également pu sélectionner space around, qui a pour effet de laisser de l'espace de chaque côté de mon groupe, le même espace, et également de l'espace restant, de le répartir entre les différents éléments du groupe. Vous voyez que si je duplique mon icône, hop, il ajoute de l'espace entre l'icône et le texte, tout en ne collant pas mes icônes sur les bords de mon élément. Nous, on va moi, je préfère ne pas mettre... On va laisser on va remettre conteneur alignment comme ça et on va ajouter un tout petit peu de column gap. Je préfère, mais comme vous voyez, il y a plein de manières de faire. C'est intéressant qu'on vient de voir ça, puisque justement, là, vous voyez que tous mes éléments, ils sont collés, c'est pas très beau. Donc, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais ajouter de l'espace entre mes éléments. Et donc, ici, je vais double-cliquer sur mon groupe, Apply Gap Spacing Between Elements, et entre les rows, je vais mettre, par exemple, 20 pixels. Ou alors, je pourrais mettre 10 pixels, et ensuite, affiner l'écart avec des margins sur mes éléments. Alors bonne pratique, attention, si vous commencez à mettre des margins dans les éléments, vous allez très vite vous y perdre si vous faites ça n'importe comment. Moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute toujours la même margin, le même type de margin sur tous mes éléments. Vous voyez que là, j'ai mis une margin top, donc je mettrai toujours une margin top sur mes éléments. Ce qui veut dire que si jamais je veux modifier quelque chose sur ma page, j'ai pas à aller chercher est-ce que c'est cet élément qui a une margin top ou est-ce que c'est lui qui a une margin bottom. Non, on s'en sort plus. Donc on garde toujours le même type de margin. Hop, donc on voit que là, bon, c'est collé. On va pas faire du pixel perfect, hein, c'est pas le but. Hop, on va simplement ajouter un petit peu de margin sur celui-là. Ouais, sur celui-là, et ce sera très bien. Hop. Hop. Voilà, donc là, on a notre première section, d'accord? Et maintenant, on va s'occuper de notre header.
Alors d'ailleurs, notre header, il est un peu gros. On va le réduire un tout petit peu. On va mettre 100 pixels et du coup, on n'oublie pas de modifier la marge ici à 100 pixels également. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Alors, c'est intéressant parce que justement, je vous ai montré le fameux space around, space between. Eh bien, en fait, on va faire la même chose ici. Si on décompose notre header, on voit qu'on a un premier groupe en row qui est ici, avec mon logo et du texte. Et on a ensuite un second groupe, ou plutôt juste simplement mon élément, bouton, qui est ici. Et en fait, on voit que c'est un space between, d'accord, ou un space around d'ailleurs, hein. Là on a mis du padding, mais ça aurait pu être l'inverse. Et du coup, on a le premier groupe qui est collé complètement sur la gauche, et le second groupe avec mon bouton qui est complètement collé sur la droite. Alors, quand je parle de groupe, ça peut être un élément, en fait, on parle d'éléments. Donc moi, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais copier-coller mon logo, je vais l'uploader ici. Donc je vais faire glisser une image, hop, dans mon groupe. Je vais retirer, attention, parce que là j'ai fait copier-coller, donc il ne faut pas oublier de retirer ça. Et je vais uploader mon logo. Mon logo, du coup, je vais aller dans Layout et je veux qu'il soit aligné verticalement. Donc dans Vertical Alignment, je vais l'aligner comme ça. Et je vais copier-coller du texte puisque je veux qu'il y ait ce texte qui soit affiché ici. Je vais copier-coller du texte. Pareil, là, mon texte, je vais mettre 20 de minimum width, la maximum on s'en fiche, et je vais faire fit with to content. Et le vertical alignment, moi, je veux qu'il soit aligné comme ça. Et donc là, on a home, components, pricing, etc. Donc home, hop, je vais dupliquer components, pricing et blog. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir deux groupes en fait. Je vais avoir mon premier groupe qui va contenir tous mes éléments. Donc groupe, je vais l'appeler groupe left, d'accord. Il va être de type row, ok. Content alignment, on va le laisser sur la gauche. En revanche, la height, eh bien, on va faire la même. J'avais mis 110 ou 100, je ne sais même plus. J'avais mis 100. Donc on va mettre 100 de height. Et ensuite, je vais faire glisser mes éléments à l'intérieur de mon groupe. Autre bonne pratique, on ne fait jamais glisser des éléments comme ça sur la page de design. On va dans notre Elementary et on les fait glisser manuellement ici. C'est le meilleur moyen de se tromper, de les faire glisser comme ça. Là, le design est assez simple et quand vous avez un design qui est assez complexe, on a très vite fait de faire glisser le truc, on ne sait pas où il est allé dans un autre groupe. Là, au moins, on prend, on fait image, alors d'ailleurs, je vais le renommer, image logo, voilà, et on le fait glisser dans le groupe left. Et pareil pour tous les éléments texte. Hop, maintenant je peux ajuster par rapport à mon groupe left. Donc on voit que mon logo il n'est pas en premier, c'est pas grave. On clique dessus, on va dans Layout, on fait Make First. Mon groupe left, on voit que tout est complètement serré, on va lui décocher la Fit Width. Et on va faire un Fit Width to Content. Minimum Width, on peut laisser à 280 pixels, c'est pas un problème. Et ensuite on va ajouter un autre groupe à l'intérieur de ce groupe-là, qui va contenir mes différents textes. Et ça va me permettre par la suite de mieux affiner, mes conditions de visibilité. On va pouvoir faire disparaître tout le groupe d'un coup, ce sera beaucoup plus facile. Donc conteneur layout, on va le mettre en row, conteneur alignment, on peut le laisser comme ça, vertical alignment, fixed 8, 100 pixels. Fixed width, non, on n'a qu'à le mettre à 120 et on va faire un fit width to content. Et là, pareil, on va finir faire glisser mes éléments texte dans le groupe menu, comme ceci. Et là, maintenant, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. On va pouvoir, dans le groupe left, ajouter un petit peu de gap spacing between elements. On va mettre peut-être 20. Et dans ce groupe-là, pareil, on va mettre peut-être 10. Ou 20 aussi d'ailleurs. Voilà, et là comme ça on commence déjà à avoir notre menu. Alors on pourrait même les agrandir encore un peu plus, 30 pixels par exemple. Et ensuite on va ajouter mon bouton ici. Lui pareil, on clique Layout et on fait Vertical Alignment ici.
Et là maintenant on voit que bah, tout est collé sur la gauche. Pourquoi? Parce que si je vais dans mon grand groupe floating header, on voit que le conteneur alignment, il est sur la gauche. En revanche, si je clique ici sur Space Between, eh bien mon bouton est allé sur la droite. Pourquoi? Parce que j'ai un premier élément qui est un groupe qui contient tous mes éléments qui est collé sur la gauche, et mon second élément qui est mon bouton qui est collé sur la droite. Je vous propose de faire une petite preview déjà pour se rendre compte de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, on peut voir que ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Vous voyez, on a ça, et on a bien mon groupe qui est ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter la deuxième section qui est ici. Alors on va copier-coller pas mal de choses pour aller un petit peu plus vite, hein. Donc on retourne dans ma section, hop, alors ça sert à rien que je vais mettre la même flat color, ça sert à rien de garder le vert, c'était simplement pour illustrer au début. On va également le mettre sur ma page parce que pour l'instant ma page est blanche et donc ça risque de faire des petits artefacts et on n'a pas envie. Donc je mets la même couleur, hein, sur ma page index. Et donc maintenant sur mon groupe section 2, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir copier-coller, hop, ce texte-là. Alors là, il dit quoi? All you need to build apps faster and better. Et donc là, je copie-colle ça, on va réduire un peu la taille. On va le réduire à, hop, à 48. Et on va peut-être mettre juste en bold comme ça. Non, on va le laisser. Non, non, autant pour moi. On va le laisser en extra bold. Et on va peut-être juste le réduire un peu, voilà, à 44. Ok, donc on a ce premier texte qui est ici, et ensuite on a ce texte qui est là. Hop, donc je vais venir copier ça, et venir copier le texte qui est là. Donc j'ai laissé les petites margins qui sont ici, ça nous servira. Pareil, là, l'idée quand vous faites une page, c'est de conserver les mêmes paramètres un petit peu partout. Donc dans Layout, on voit que j'avais mis un gap spacing en row de 10 pixels, donc je vais mettre la même chose ici, pour être cohérent. Et ensuite, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce fameux groupe avec les différentes cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ajouter un groupe en row, d'accord? Hop. Alors bien sûr, il est passé en haut, c'est pas grave. On fait groupe cards, conteneur layout, on va le mettre en row, et ici, on va mettre make last, pour le faire passer à la fin de la liste. En fait, je me rends compte que je l'ai mis en dehors. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, c'est quand on fait simplement sur l'éditeur, on se rend compte que ça ne se rend pas bien. Donc je vais dans mon elementary, bonne pratique, je prends mon groupe cards, pardon, et je le mets dans groupe section 2. Et là, on voit que c'est bon. Donc mon horizontal alignment, moi, ce que je veux, c'est le mettre ici. Et alors, on voit que le groupe cards, bah, il va quasiment au bout, en fait, hein, de ma page. Alors, autre bonne astuce, si je clique droit et que je fais inspecter, si vous cliquez sur ce petit icône qui est ici, ça fait apparaître un menu. Et avec dimension responsive, je peux ensuite réduire ma page pour voir à quoi ça ressemble. Ok, bon, nous on va le laisser, ouais, on va mettre juste un petit peu de padding et ce sera très bien. On va mettre un petit peu de padding qu'on supprimera lorsque l'écran se réduit. Donc, on va décocher Fixed Width, on met Minimum Width 280 pixels, Minimum 8 on va le laisser comme ça, et en revanche on va mettre un petit peu de padding. Left, on va mettre 20 pixels et right 20 pixels, super. Et donc maintenant qu'on a notre groupe row avec notre groupe row, on va faire glisser nos cards. Nos cards, pour rappel, c'est simplement des groupes en fait, hein. Donc hop, je fais glisser mon premier groupe. Donc je vais l'appeler groupe card 1, d'accord. Et en fait, comme je l'ai dit, je vais supprimer ça. Ça, c'est une carte. Ça, c'est un groupe, cette carte. Et donc, à l'intérieur de ce groupe, on voit qu'on a un groupe en row avec un icône et un titre, et ensuite un texte en dessous. Donc, en fait, mon groupe est en colonne et il contient un groupe en row et du texte. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Groupe card, on va le mettre en colonne. L'apparence, il me semble que background style, c'est flat color, c'est en blanc. Je vois qu'il y a un petit peu des bords arrondis, donc roundness, on va mettre 20 pixels, ça me paraît pas mal. Et on va ajouter une bordure solide, et c'est un gris, c'est même pas un gris d'ailleurs, hein, c'est de l'ombre, donc autant pour moi. On va faire none, et on va faire shadow style outset, et on va mettre à 0 tout ça. Voilà, pour laisser un petit peu, on va augmenter peut-être un peu le blur à 6, et le spread radius à 1. Voilà, et là on a un truc qui ressemble à peu près à ça, c'est un peu plus moche, mais c'est pas grave. Hop. Allez, on va le réduire un petit peu. Voilà, très bien.
Hop. Donc on a ça. Et donc à l'intérieur de mon groupe maintenant, je vais faire glisser un autre groupe qui va être cette fois-ci mon groupe, je vais l'appeler row, d'accord? Et ce groupe row, lui, ce que je veux, donc c'est qu'il soit en row, je veux que qu'il ne soit pas en fixed width. Je vais mettre une width très petite parce que ma carte finalement elle est très petite. Hein. Donc 60. Make this element fixed 8. Oui. Quoique non, pas forcément. En fait, je sais pas. Vous savez quoi? En fait, il ne faut jamais faire de tête. Je vais faire inspecter et on va regarder ce qui se passe sur mes cards. Si je les réduis. Ouais. Ok. Non, c'est une fixed 8. C'est une fixed 8. Vous voyez, le texte ne passe pas à la ligne. Donc mon groupe, il ne s'agrandit pas en fait en hauteur. Donc effectivement, c'est une fixed 8. Et on va mettre un truc comme 50. Ouais, 50 pixels. Elle est 60 pixels. D'accord? Et donc à l'intérieur de ce groupe, je vais faire glisser du texte qui est horrible. Donc je vais mettre 10 pixels de minimum width, là, infini, on s'en fiche. Fit width to content, minimum 8, 20 pixels. Et je veux que le texte s'agrandisse au fur et à mesure. Donc là, on a quoi? On a faster development. Hop. Alors on va pas s'embêter à refaire tout, on va juste après la dupliquer. Hein. Hop. Ici, on a faster development. Je vais simplement copier-coller la couleur. Hop. Faster development. On va augmenter un petit peu, on va mettre en bold. Et je vais faire glisser, alors attention, comme j'ai copié-collé, j'ai une margin donc, que je vais enlever. Et par contre, le vertical alignment, moi je vais le faire, hop, centré, parce que je veux qu'il soit centré dans mon groupe. Pareil, je vais venir copier-coller un icône qui est ici. Voilà, super. Cette icône, je vais le mettre hop, de la même couleur que le texte. Je veux qu'il passe devant, hop, make first, et on voit bien que là, j'ai pas l'impression que ce soit collé, que ce soit centré, j'ai l'impression que c'est collé sur la gauche, vous voyez, c'est aligné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner tout simplement en ajoutant juste un petit gap spacing et peut-être 10 pixels, voilà, entre. Alors là, attention, vous voyez que mon icône, il est complètement collé sur ma carte, sauf que, bah non, mes cartes, moi, elles sont complètement, il y a du padding en fait là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du padding à l'intérieur de ma carte. Et je vais ajouter du padding partout pour que ce soit cohérent. Donc je vais mettre 20 pixels, 20 pixels, 20 pixels, 20 pixels. Là, je vois que mon groupe est beaucoup trop haut et en fait, ça décale beaucoup trop mon titre. Donc ce que je vais faire, c'est que ma 8, je vais la réduire complètement. Ou que je vais peut-être même pas la réduire, vous savez quoi, parce que je veux laisser la possibilité, si ça se réduit trop, pardon, que développement passe à la ligne. Donc ce que je vais faire, c'est que le vertical alignment, je vais le mettre en haut cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Ça me paraît pas mal. Voilà, le vertical alignment, je vais le mettre en haut. Donc on a faster development, j'augmente un petit peu la taille du texte. Un peu moins. Voilà, ça me paraît bien. Ouais. Et ensuite, j'ai mon texte qui est ici. Donc là, pareil, je vais le dupliquer. Hop, je vais le coller ici. Attention, le texte, il est comme ça. Et ce que je vais faire, alors je vais réduire un petit peu la taille de ma carte. Parce que là, elle est un peu trop grosse. Minimum 8, je vais mettre 200. Super. Et je vais réduire la taille de ce texte. 16. Hop, je vais venir copier-coller ça. Comme ça. Et là déjà, on a ma première carte. Alors, vous voyez que ce groupe-là, il est un peu gros et ça sert à rien. On va réduire la minimum 8, pareil, à 200. Comme ça. Et je vais venir dupliquer maintenant mes cards. Donc là, j'ai mes 3 cards. Alors là, on peut voir deux choses. Déjà, qu'elles sont complètement collées les unes aux autres. Et en plus, elles sont collées là-dessus. Elles sont collées vers la gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon groupe cards. Et ce que je vais faire, c'est que le conteneur alignment, je vais le mettre en centré. Comme ça, mes cards seront centrés. Autre chose que je vais faire, et c'est une fonctionnalité qu'on a déjà utilisée, je vais ajouter de l'espace entre les colonnes. Je vais mettre par exemple 20 pixels. Pareil, ici, je vais peut-être ajouter sur mon groupe, parce que là, il n'y a que 10 pixels d'écart et c'est pas très beau. Donc, je vais ajouter une margin top de, si je fais 20 pixels par exemple, on va voir. Ouais, même plus, en fait, on a de la marge. Hein. Si je fais 50 pixels,
Et là déjà on a quelque chose qui commence à ressembler à notre landing page. Alors, autre chose intéressante, on voit que nos sections elles sont collées, alors que moi il y a toujours de l'écart entre les sections. Voyez. Alors là pareil, il y a plein de manières de faire. Ce que je pourrais faire, c'est ajouter une margin sur cette section. Et mettre par exemple 50 pixels de margin entre cette section. D'où l'intérêt d'avoir mis ma page à la même couleur que mes groupes, parce que là sinon, entre les deux groupes, bah, c'est ma page derrière. Si je l'avais laissé en blanc, on aurait une barre blanche. Bon. Donc je peux ajouter 50 pixels. J'aurais pu également ajouter 50 pixels de padding, ça reviendrait au même, d'accord? Ou je pourrais aussi aller sur ma page et ajouter du gap spacing between elements sur ma page. Alors moi ça me plaît pas trop parce qu'en plus il y a du floating group, il y a tout ça, donc ce que je vais faire c'est plutôt simplement ajouter une margin de 50 pixels sur ma page. On va retourner dans notre preview et voir ce que ça donne. Là on peut voir qu'on a notre page, d'accord, avec nos éléments, donc qui ressemblent quand même pas mal hein, à la landing page qui est ici, ok. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est voir comment ça réagit aux différentes dimensions d'écran. Donc, ce que je vais faire, alors je vais enlever le debugger. Attention, le debugger ajoute de l'espace en bas de votre page et donc ça peut faire vriller un peu vos designs. Donc, pensez toujours à l'enlever quand vous faites des tests. Donc là, on peut voir que j'ai ma page. Alors attention, je vais ajouter un petit peu de margin en bas parce que vous voyez que mes cartes sont collées, c'est pas très beau et ça va nous empêcher de voir vraiment. Donc là, pour le coup, soit j'ajoute de la margin bottom, soit je pouvais ajouter du padding. On va ajouter de la margin bottom. Très bien, je rafraîchis. Voilà, comme ça. Donc là, on a notre landing page et maintenant, on va voir comment ça réagit. Donc je clique sur Inspecter et je vais pouvoir réduire. Donc on a une dimension qui est de 1140 par 730, qui est un écran desktop un peu petit, mais qui reste un écran desktop, et on va réduire progressivement pour voir comment ça réagit. Donc là, on voit que notre header ne fonctionne pas. En revanche, on voit que notre texte, il se réduit bien, voyez. Pourquoi? Là, le Saver Better Build Apps, etc. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici que cet élément n'avait pas une largeur fixe, il avait une largeur qui pouvait être variable et que au minimum, cette largeur pouvait être de 200 pixels. Donc, lorsque je réduis ma page, eh bien là, la largeur de l'élément texte se réduit également. Et donc, le texte passe à la ligne, etc. Jusqu'à faire 200 pixels. Si je réduis à moins de 200 pixels, vous voyez qu'après, ici on peut voir la dimension. Donc ça c'est la dimension de l'écran, mais rappelez-vous il y a du padding. Donc mon élément texte en fait là il fait plus de 200 pixels. Et à partir de là, il fait 200 pixels. Et là maintenant, hop, il réduit, la page se réduit parce qu'en fait le navigateur ne sait pas comment réagir. Pour information, le plus petit smartphone, la taille d'écran du plus petit smartphone fait 320 pixels, donc vous êtes large. Hop, donc ça c'est bon. Maintenant regardons nos cards. Et là on voit que comme c'est un groupe row, si je réduis, hop, l'écart qu'il y a là, qui est disponible, ne peut plus contenir mes 3 cards. Pourquoi? Parce que mes 3 cards, pour rappel, on a notre groupe qui fait au minimum 280 pixels. En revanche, nos cards font, elles, 280 pixels. Elles ne peuvent pas se réduire en largeur. Ce qui veut dire que 280 pixels fois 3 cards, d'accord, ça fait 840 pixels. Donc si le groupe fait moins de 840 pixels, dans ce cas-là, Bubble dira je ne peux pas afficher les 3 cards sur une seule ligne, donc je vais les faire passer à la ligne. Et c'est ce qui se passe ici. Là, ça fait moins de 840 pixels, ce groupe-là, et donc ça passe à la ligne. Alors attention, vous voyez que hop, quand ça passe à la ligne, c'est pas très beau parce qu'on voit que les cards se chevauchent. Et donc là, on va utiliser ce qu'on appelle les conditions, qui vont nous permettre de gérer plus finement le comportement des éléments. Donc je vais aller sur mon groupe qui est ici, dans Conditional, et dans Conditional je vais dire Only when current page width, qui est ici, donc là, lorsque la taille actuelle de l'écran est inférieure à, et alors là on va regarder tout simplement en fait. Alors on peut faire current page width inférieur à, et regarder à partir de quand, là on voit que, hop, à partir d'ici, donc à partir d'à peu près 1014, donc si c'est inférieur à 1014, alors, et là on pourrait mettre row gap, 20 pixels. Si je rafraîchis ma page, on voit que inférieur à 1014, hop, d'ailleurs c'est marrant parce que ça le... Hop, en tout cas inférieur à 1014, voilà, on a bien un row gap ici.
Ou on pourrait également dire this group with, et d'ailleurs c'est peut-être même plus précis, hein, inférieur à, et donc là on a dit que c'était 840, d'accord? Mais on a également du padding, si on met 840, inférieur à 840, hop, ça réagit beaucoup mieux. Alors là, en fait, il y a un petit, hop, ici, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, tout simplement, le groupe fait plus de 840. Il faudrait prendre en compte les paddings, pardon, et donc faire inférieur à, ça serait un peu plus, ça serait, j'ai mis combien de padding ici? J'ai mis 20 et 20, donc il y a 40 de padding, donc ça serait déjà inférieur à 880 en fait, tout simplement. Hop. Et donc là, on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus précis. Voilà. Et donc maintenant, pour terminer cet exemple qui commence à être un petit peu long, il nous reste simplement à gérer le header qui est ici. Et là, vous allez voir, c'est sur le même principe en fait. Nous, ce qu'on veut dire, c'est lorsque je réduis ma page, d'ailleurs on pourrait le faire sur directement la page originale, si on va dans Inspecter, on voit que l'écran il est à 1092 et à partir de à partir de 990, grosso modo 992, eh bien ce groupe-là disparaît et on a un icône qui apparaît. Donc on va le faire, on va dire lorsque, on va aller sur ce groupe-là, et on va dire when current page width strictement inférieur à 992, alors this element, et on décoche visible. Autre chose très importante à faire attention, là le groupe va toujours être présent, il va simplement être masqué. Il faut aller dans Layout et cliquer sur Collapse when hidden. Ce qui veut dire que lorsque l'élément n'est pas visible, eh bien c'est comme s'il n'existait pas sur la page. Et donc maintenant, si je retourne ici, hop, on a bien ma page qui se rétrécit et hop, le groupe disparaît. Et maintenant, il nous reste simplement à ajouter le fameux icône qui va faire apparaître le groupe. Alors, on va l'ajouter, on pourrait l'ajouter ici. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est créer un autre groupe. Hop, on va créer un autre groupe ici, qu'on va appeler groupe right, qui va être en row, d'accord? La height, c'est toujours pareil, c'est 100 pixels. Le vertical alignment, c'est comme ça. Et on va faire glisser du coup mon bouton dans le groupe right et le material icon dans le groupe right. Ce que je vais faire, c'est que hop, ce groupe, il n'est pas fixed with, il fait au minimum 100 et on va le mettre fit with to content. Cette icône qu'on va appeler icône menu, hop, on va l'agrandir un petit peu parce que là il est vraiment petit. 30 pixels, et on va mettre le vertical alignment comme ça. Et lui, on va lui dire, eh bien, lorsque, et j'ai dit quoi, 992, c'est ça. Alors je vais cliquer droit sur ma condition copy, je vais aller là-dessus, et je vais cliquer droit sur une condition past. Donc lorsque la current page width est inférieure à 992, this element is visible, et cette fois-ci, je le laisse cocher. Et maintenant, on va aller dans Layout, on va faire Collapse when hidden, encore une fois, quand il est invisible, il n'existe pas. Et par contre, this element is visible on page load, on va le décocher, c'est-à-dire que par défaut, cet élément n'est pas visible on page load. Et donc là maintenant, vous voyez que à partir de 992, le menu disparaît et l'icône apparaît. Et ce que je vais faire, alors là après c'est du détail, dans Layout on va ajouter un petit peu de gap entre les éléments, 20. Pareil, on va regarder à partir de quand le bouton disparaît. Et il disparaît assez tard d'ailleurs, 480, strictement inférieur à 480. Donc hop, conditional, on va faire past strictement inférieur à 480. This element is not visible. Oups. Et dans Layout, il est bien visible on page load, par contre il est collapse when hidden. Donc là, on a notre truc. Et alors après, vous pouvez tout simplement ajouter un autre floating group avec le menu, d'accord, qui apparaît lorsque l'on clique, sur notre bouton. Et donc là, je pourrais copier-coller ça, hop, le mettre en colonne,
un truc un peu comme ça. Alors je vais le faire très très vite, c'est pas le but. Hop, horizontal alignment, on pourrait, lui, le floating group, le mettre en top, top left ou top right, et en fait, le faire apparaître, layout, not visible on page load et collapse when hidden. Et lorsque l'on clique sur ce bouton, ajouter un workflow qui serait, eh bien, element action show, element floating group big, j'aurais dû renommer floating group menu. Et donc en fait, on pourrait avoir quelque chose comme ça. C'est pas le but du tuto d'aller jusque là, je voulais simplement vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc si on clique là-dessus, on a bien notre groupe qui apparaît ici. Voilà. Et donc on pourrait recliquer, etc. Et maintenant, on a bien notre landing page qui est faite et qui est grosso modo responsive. Je ne vais pas beaucoup plus loin parce que le but c'est pas non plus de faire un tuto de 3 heures, simplement pour vous montrer comment gérer les premières notions de Bubble et commencer à faire des pages qui sont responsives. Voilà, donc il ne reste plus qu'à vous entraîner pour recréer pas mal de landing pages, mais vous allez voir, il y a pas mal d'automatismes qui vont venir avec le temps. Bien, passons au deuxième cas pratique dans lequel on va adapter un dashboard d'application SaaS un petit peu classique pour qu'il s'affiche sur différentes tailles d'écran, de la tablette au mobile. Ça va nous permettre de voir encore d'autres notions qu'on a abordées dans le début de cette vidéo et de consolider celles qu'on a vues dans le cas pratique précédent. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, je me retrouve dans mon tableau de bord Bubble. Alors, j'ai déjà pré-créé un tableau de bord, un dashboard d'application SaaS assez classique. Je vous dis simplement comment je l'ai fait. On va passer très rapidement en revue les différents éléments. Il n'y a rien de bien nouveau par rapport au cas pratique précédent. On a une page que j'ai appelée dashboard qui est de type row, d'accord? Et à l'intérieur, j'ai un floating group qui lui est en colonne avec une image, enfin deux images, une shape pour faire le divider ici, et ensuite des groupes en row qui contiennent un icône et du texte, d'accord? Et j'ai un groupe content qui lui est la chose très intéressante, lui il est en colonne, d'accord? Et si je regarde ici dans les margins, il a une margin left de 240. Pourquoi 240? Parce que comme sur l'exemple de la landing page, mon floating group, lui, il fait 240 pixels de large. Donc je ne veux pas que ce qu'il y a à l'intérieur de mon groupe content soit bypassé par mon floating group. Si j'enlève ma margin, vous voyez que il passe derrière mon floating group, ce que je ne veux pas. Donc je remets 240 pixels de margin left. Je vous fais simplement une petite preview pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais enlever le debugger. Hop. Donc on a notre tableau de bord qui ressemble à ça. Donc on a bien notre groupe content qui est ici. J'ai un groupe en row qui est ici, qui contient mon texte et mon bouton. J'ai un autre groupe que j'ai appelé section 1 qui est ici, qui contient mon texte et ensuite encore un autre groupe en row qui contient des cards, comme on a vu sur la landing page de NoCodable, donc les différentes cartes qui sont ici. Et j'ai grosso modo le même groupe en dessous avec d'autres cartes, cette fois-ci un petit peu plus complexes, puisqu'on a un groupe en row ici qui affiche, vous voyez, pour avoir ce fameux affichage avec la date ici et le texte ici, le groupe étant space around, d'accord, space between, pardon. Et ici, j'ai un groupe qui contient du texte, d'accord. Pareil sur ma carte, pour que je puisse avoir vraiment le groupe qui est ici en row, qui soit collé vers le haut, et ce bouton qui soit collé en bas. J'ai pas mis en colonne mon groupe, je l'ai mis, pareil, en space around. Comme ça, ça colle, comme on l'a vu tout à l'heure, les éléments en haut et en bas, ou à gauche et à droite, selon que vous ayez choisi un layout en row ou en colonne. Là, en l'occurrence, c'est un layout en colonne, donc du coup, ça va coller le premier élément en haut, coller le dernier élément en bas, et entre les deux, ça va répartir mes éléments. En l'occurrence, j'ai qu'un seul élément, c'est un groupe, donc ça va s'afficher au milieu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment ce design qui est très basique réagit par rapport à différentes tailles d'écran. Alors, dans le précédent exemple, je vous ai montré en cliquant sur Inspecter et également en utilisant l'extension Chrome Responsive Viewer. Je ne vous ai pas montré comment le faire dans Bubble. Vous voyez que si je suis dans mon tableau de bord ici, en haut à gauche, j'ai l'onglet Responsive. Et si je clique sur Responsive, on peut, de la même manière que dans l'inspecteur du navigateur, si je sélectionne, vous voyez, sur la bordure ici,
je peux réduire et voir comment ça réagit. Alors, on peut voir que déjà, si on commence à créer notre design avec les bons layouts, vous voyez, on a bien une row, j'ai déjà mis quelques, alors je ne vous ai pas montré, mais j'ai déjà mis une minimum width à 280, comme j'ai dit, au minimum, de toute façon, un smartphone, c'est 320. J'ai mis une maximum width en infini. Ici, ces petites cartes, j'ai mis une minimum width à 200 et une maximum width à 300, ce qui veut dire que de toute façon, elles ne peuvent pas faire plus de 300 pixels de large, même si l'écran il fait 4000 pixels. Et en revanche, ils ne peuvent pas faire moins de 200 pixels. Vous voyez, j'ai réglé toutes ces petites choses à tâtons, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup de tâtonnement. Mais du coup, eh bien, quand on réduit l'écran, c'est pas parfait, mais déjà on voit que les règles de comportement du responsive s'appliquent, et du coup, c'est pas catastrophique. Il y a quelques petites choses à ajouter. Mais finalement, c'est quand même presque présentable, on va dire. Donc nous, dans cette partie, là, dans cet exemple, on va ajouter justement tous ces petits ajustements qui vont vous permettre eh bien, de faire quelque chose qui soit vraiment propre. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que déjà, le menu qui est à gauche, il prend énormément de place. Et ça sert strictement à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est quand on soit sur tablette, eh bien, quand on est sur tablette, donc c'est à partir de 768 pixels, c'est hyper pratique, qui est ici. À partir même de 992, mais je considère que 992, c'est une grande tablette, donc il n'y a pas forcément besoin. Par contre, à partir de 768, il me semble que c'est les iPad mini, les choses comme ça. Ça commence déjà en format portrait, donc ça commence déjà à être assez petit. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on simplifie énormément ce menu à partir de 768 pixels, d'accord, et qu'on enlève le texte et qu'on ne laisse que les petits icônes qui sont ici. Et on va enlever également la profil pic, là. Ça ne servira plus à rien. Donc on retourne dans notre builder, et ce qu'on va faire, eh c'est qu'on va commencer à ajouter des conditions. Alors, je vais déjà aller dans mon floating group, vous voyez que j'ai mis une fixed width qui est à 240. On va dire que lorsque current page width, donc la taille de l'écran, elle est inférieure ou égale, parce qu'on veut que ce soit à partir de 768, alors déjà, la width, elle soit de... Et là, on va faire un test, hein, on va mettre peut-être 100 pixels. Alors, pour prévisualiser ce que vous faites dans les conditions, il y a un truc qui est très pratique dans Bubble, c'est en haut à gauche, vous voyez, il y a Off. Si je clique sur On, on peut voir exactement comment ça rend. Et moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Vous voyez, on a vraiment une très fine bordure. On va peut-être même le mettre à 90. 90, c'est pas mal, sauf que bon, là, c'est un petit peu... c'est très moche. Alors d'ailleurs, on pourrait même laisser notre profil pic. Par contre, on va modifier encore certaines choses. Alors, je vais remettre en On, on va cliquer droit sur notre expression et faire copier expression, et on va ajouter ici, sur l'image, donc déjà, l'image, on va la rétrécir. Je vais mettre un keep, alors je vais peut-être pas mettre un keep aspect ratio fixed. J'ai 114 et 45, si là je mets 114 et 45, pour garder, voilà, pour garder cet aspect ratio, donc là ça fait 114 pixels. Donc je vais aller dans la condition, je vais coller la condition de tout à l'heure, et je vais dire, eh bien, je veux que ma width, elle soit de 90. Si je fais on, ouais, ça l'a bien réduit, c'est pas mal. Pareil sur ma profil pic, là on voit que, alors je vais faire pareil, keep element aspect ratio fix, c'est vraiment très utile quand vous travaillez avec des images, ça permet de ne pas avoir à s'embêter avec la hauteur, la largeur, c'est comme si c'était ça va conserver les proportions en fait, hein, tout simplement. Donc là ça fait 60 pixels, nous on va faire un truc, on va dire que ma width, elle va être de 40, beaucoup mieux. Ensuite, ce qu'on va faire, là, on a sur ces groupes-là, nous on veut les réduire. Hein. Donc, si je vais dans Layout, on voit que lui, il est Fixed Width. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Fixed Width, vous voyez. On va l'enlever. On va dire qu'au minimum, ça fait 240, mais en fait, même pas, puisque nous, dans la condition, on dit que ça fait 90. Donc, ce groupe-là, enfin tous ces groupes d'ailleurs, on va dire que la minimum width, c'est 90. De toute façon, on a laissé la maximum width en infini. Donc ça prend quand même tout l'espace, ça, il n'y a pas de problème. Ça prend tout l'espace qui lui est attribué au sein du floating group. En revanche, ce qu'on va faire, c'est que on va faire past expression. Oups, pas sur mon groupe, autant pour moi. Donc mon groupe, il peut se réduire. Et ici, sur le texte tableau de bord, on va dire que quand ça fait moins de 768 ou moins, eh bien on va rendre invisible ce texte. Et comment on fait pour le rendre invisible? Déjà, on coche Collapse when hidden, parce qu'on veut qu'il ne soit plus là quand il est invisible, qu'il ne prenne plus de place. Et ensuite, on va aller dans les conditions. Past expression, this element is visible, non.
Donc ensuite, on va faire pareil pour le reste des groupes. Et autre chose que je peux vous montrer, c'est que lorsque l'on clique droit sur un élément qui a certaines conditions qui nous intéressent, je peux faire copie spéciale, copy conditional expression. Ça m'évite d'avoir à les recopier sur tous mes éléments. Là, je vais cliquer sur paramètre qui est le dernier texte que je n'ai pas impacté par mes changements. Paste spécial, paste conditional expression. Et du coup, ça me copie-colle bien mon expression conditionnelle. J'ai bien coché collapse when hidden. Et maintenant, alors, j'ai pas modifié ma shape qui est ici. Hop, mon divider. Et j'ai dit, hop, on va dire qu'il fait au maximum 186 pixels et au minimum, on va dire qu'il fait 80. Voilà, ce sera très bien. Parce que j'avais mis, ouais. Donc là maintenant, bon, je peux même aller dans responsive. Hein. On voit que si j'augmente la taille de mon écran, hop, à partir du moment où ça fait moins 768 ou moins, voilà. Donc là maintenant, on va sur responsive et on voit que les dimensions de la page, elles sont ici, 951. Je baisse, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse. Et à partir de 768, vous voyez que mon floating group, il se rétrécit et il devient comme ça. Alors par contre, attention, on a encore notre margin qui est ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur notre groupe, dans conditions, on va copier-coller notre expression et on va modifier la margin, donc la left margin, et on va mettre qu'elle fait 90. Et donc si je retourne dans mon responsive, vous voyez que, hop, au-delà de 768, hop, ça devient comme ça. On peut même aller un peu plus loin et dire que, alors quoique sur mobile, on pourrait complètement supprimer notre floating group et ça reviendrait à faire ce qu'on a fait finalement sur l'exemple de la landing page. À vous de voir. Pour le moment, on ne va pas le faire, on l'ajoutera peut-être à la fin de cet exercice. Là maintenant, on va passer aux cards qui sont ici. Vous voyez que si je rétrécis mes cards, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace là. Il n'y a pas d'espace et c'est vraiment pas beau. En plus du bouton qui, au format mobile, eh bien, hop, dépasse. Donc ce qu'on va faire déjà, à partir de quand mes cards, elles se réduisent? À partir de 940 pixels, mes cards, elles passent à la ligne. D'accord? Donc à partir de 940 pixels, on va devoir ajouter du gap spacing entre les éléments du groupe en row. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. Ici, on va mettre, si c'est égal ou inférieur à 940 pixels, row gap, et là on va mettre 20 pixels par exemple. Et si je retourne dans mon responsive, on réduit, et là on voit que c'est propre. Hop, mes cards elles sont bien alignées comme ça. Hop, alors je me rends compte juste, mais là c'est un détail, qu'entre mes groupes, il n'y a pas de margin, ce qui n'est pas forcément très beau. Alors on pourrait le mettre en condition, on ne va pas forcément le faire, je vais simplement le mettre ici. On va mettre une margin de 20. C'est toujours important d'avoir une harmonisation, donc s'il y a 20 pixels d'écart entre mes cards, c'est bien de mettre 20 pixels ici. Et maintenant, si on regarde en responsive, hop, on voit que même lorsque ça passe à la ligne, eh bien, ça s'affiche correctement. On va faire la même chose avec ces cards qui sont ici. Vous voyez, c'est pas forcément très beau. Donc à partir de... Ouais, c'est 570 pixels. Il va falloir ajouter du gap spacing. Donc ici, hop, conditional, 570 pixels. On ajoute du row gap à 20 pixels. Donc on pourrait aller plus loin. Vous voyez, si je vais dans le responsive, on voit que les cards, en fait, ici, elle prend plus de place. Il y en a une, j'ai vu, qui prenait plus de place que l'autre. C'est le 4, il me semble, à un moment donné. Voilà. La séance organisée, le 4 prend plus de place. On pourrait aller plus loin en, par exemple, bloquant l'espace de la carte, la hauteur de la carte, ou alors en réduisant l'écart du 4. Après, c'est à vous de voir. Moi, là, ça ne me choque pas. Je trouve ça assez bien. D'ailleurs, ça fait un peu un effet bento, qui est très tendance cette année.
Donc là, c'est parfait. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est simplement qu'on ajoute, à partir du moment où on passe en dessous de... ouais, c'est ça en fait, hein, en dessous de 600 pixels, on va supprimer ce bouton et on va afficher un header. Donc je retourne dans mon e-builder. Ici, je vais mettre une nouvelle condition qui va être en dessous de 600 pixels. Cet élément devient invisible. Donc j'ai rendu mon bouton invisible et ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire un collapse when hidden. Alors, dernière chose que l'on va faire pour rendre un petit peu ce dashboard un petit peu plus, je dirais, utilisable sur un format mobile, ça serait par exemple, on pourrait le laisser comme ça, mais on pourrait également afficher un header qui affiche bien simplement le logo de l'entreprise, et avec éventuellement la photo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon builder et je vais ajouter un floating group qu'on va ajouter. Alors, je ne peux pas, il faut que je le mette sur ma page. Hop. Ici, je vais appeler ça floating group header mobile, que je vais mettre en row, d'accord. Je vais décocher fixed width, au minimum il fait 320, de toute façon c'est le format mobile, et par contre je vais cocher fixed 8, parce que moi je veux qu'il fasse, on va mettre 60, ouais, 60 ça me paraît bien, d'accord. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que à partir du moment où, donc là je vais mettre conditional expression, l'écran fait, alors je vais d'abord aller dans responsive, on va dire qu'il fait à partir de... Oui, en fait, à partir de là, c'est à partir du moment où mes cartes passent vraiment en colonne. Donc, à partir de 565, on va dire, je veux afficher mon header. Donc, ce que je fais, c'est que floating group header menu, donc par défaut, il n'est pas visible on page load. Et dans les conditions, je vais faire, hop, paste expression, current page width inférieur ou égal à 565. Eh bien cet élément devient visible. Et dans cet élément, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais venir copier-coller mon logo. Donc là, attention à bien, quand je fais du copier-coller, j'avais mis des margins, je les enlève. Je vais venir le vertical alignment comme ceci. Et je vais venir copier-coller ma photo. On imagine que c'est le current user photo. Hein. Pareil, j'enlève. Alors combien elle fait ma photo? Elle fait 60. Alors je vais peut-être la réduire un peu. En plus, c'est sur mobile. Je la mets à 50. Je vais même peut-être la mettre à 40. Voilà, à 40, vertical alignment, et je vais carrément faire un space between pour l'afficher comme ça. Je vais mettre un petit peu de padding parce que sinon mes éléments vont être complètement collés le long des bords de mon écran et ça va être très moche. Donc je vais mettre un padding 15 et 15. Attention, comme vous êtes sur format mobile, il ne faut pas mettre trop de padding, sinon vous allez prendre beaucoup de place sur l'écran. Et ce que je vais faire également, c'est ajouter un bouton menu. Alors, hop, je vais l'ajouter directement ici. Donc vous voyez, parce que j'ai fait space between, bah forcément, il prend juste un élément à gauche, un élément à droite. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'ajoute un groupe en row qui va contenir ma photo de profil et mon élément menu. Donc déjà, je vais changer l'icône de menu et je vais ajouter un groupe qu'on va appeler groupe right menu qui va faire du coup, donc qui va être en row, qui va faire 60 pixels de haut et qui va faire au minimum, en fait on s'en fiche, je vais mettre au minimum 100 et qui va se fit width to content, il va prendre l'espace de l'icône et de la photo de profil. Donc je prends ma profil pic, je le mets dans le groupe, le material icon, je le mets dans le groupe. Dans le groupe, ce qu'on peut faire, c'est faire un container alignment au milieu et ajouter un petit peu de colon gap, 15 par exemple. Donc là, ce que je vais faire, hop, il devient bien visible. Et maintenant, il faut rendre invisible à partir de 565 cet élément-là. Donc ce qu'on va faire, c'est paste expression. Donc si l'écran est inférieur ou égal à 565, this element is not visible. Je n'ai pas besoin, et d'ailleurs ce n'est pas possible, de sélectionner le collapse when hidden, puisque par défaut un floating group est par-dessus ou par-dessous tous les autres éléments. Donc il ne rentre pas en contact avec les autres éléments ne se réarrangent pas par rapport à lui, donc il n'y a aucun problème, si on le rend invisible, en fait il n'aura pas d'incidence sur l'arrangement des autres éléments. Dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est que si l'écran est inférieur ou égal à 565, eh bien il faut que j'ajoute une condition ici, qui est qu'on va ajouter de la margin. Pourquoi? Parce que si je vais dans mon responsive et que je réduis, mon header va apparaître, vous voyez, ici, sauf que en fait, le groupe, lui, il est par-dessous. Et moi, c'est pas ce que je veux.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner hop, ici. Alors j'ai remarqué que je crois qu'il n'a pas de flat... Il n'a pas de... Si, il a une flat color quand même, ok. Il a une flat color ici, ok, très bien. Donc moi, ce que je vais faire, il est bien en above elements, donc là, on est bien. Je vais dire que lorsque l'incrément est inférieur ou égal à 565, top margin est égal à 60, c'est-à-dire la hauteur de mon floating group menu. Et donc là, normalement, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc ça diminue, c'est ce qu'on attend. Et il faut que j'enlève effectivement également la marge à 90. C'est ce qu'il me reste à faire. Hop, donc on retourne sur notre groupe, top margin et left margin, eh bien on la met à 0. Et si je retourne dans mon responsive, voilà, là ça s'affiche correctement. Hop, et là on a quelque chose qui commence à ressembler à une vraie application. Alors on peut également encore aller plus loin, on voit que là les cards elles sont collées complètement sur la gauche, donc on pourrait dire que dans mon groupe row card, hop, ajouter la condition que si c'est égal ou inférieur à 565, alors container alignment centré. Et si je vais dans mon responsive, on voit qu'à partir du moment où c'est 565 sur la gauche, eh bien il va centrer mes cards, hop, comme ceci. Et là, bah, sur mobile, c'est déjà bien plus agréable. On pourrait faire pareil pour ce groupe-là. Et ce qui nous reste à faire, eh bien, c'est simplement afficher. Alors là, on pourrait faire, moi j'aime bien faire des focus group, ça dépend. Un focus group pardon, qui s'affiche lorsque l'on clique sur cette icône. Et donc là, tout simplement, hein, hop, notre icône, il s'appelle Material Icon Menu, très bien. Et donc on va mettre un groupe focus qui est ici. On va le faire glisser sur ma page, et la particularité d'un groupe focus, c'est qu'il est rattaché à un élément sur ma page. Et d'ailleurs, quand on va dans Apparence, alors je vais l'appeler groupe focus menu, référence élément, c'est l'élément par rapport auquel il va apparaître, il va se positionner. Ben, si je tape Material Icon Menu, vous voyez qu'il apparaît ici. Alors l'offset, c'est le positionnement par rapport à l'icône. En fait, il se positionne toujours par rapport au coin inférieur gauche de l'icône. Donc moi, je vais mettre, je sais pas, moins 100, ouais, bah, beaucoup moins, moins 300, un peu moins, moins 250. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et donc en fait, là-dedans, on pourrait directement mettre notre menu. Donc hop, là, on pourrait le mettre en colonne. Alors on le fait très rapidement, hein, le but c'est pas de... On met à 280 et on pourrait par exemple, hop, afficher nos icônes de menu comme ça. Hop. Là ce qu'on peut faire, c'est ajouter un petit peu de gap spacing en row autour des icônes et les centrer comme ça. Et donc là maintenant, on peut ajouter un workflow sur notre icône, puisque par défaut, un groupe focus, il est invisible. Et donc là, on pourrait faire, hop, element action, et là on va mettre une condition qui est only when groupe focus menu is invisible. Donc s'il n'est pas visible, ce groupe, alors element action show, et là, notre fameux groupe focus. Et on va dupliquer notre workflow et on va dire, bah, si il est visible, if il est visible, alors, eh bien, on va le masquer. Element action, hide, group focus. Vous voyez, la condition, à chaque fois qu'on va cliquer sur l'icône, elle va se déclencher, Bubble va vérifier s'il est visible, dans ce cas-là, on le masque, s'il n'est pas visible, on l'affiche. Et donc maintenant, bah, on a quelque chose qui commence, enfin même d'ailleurs pas qui commence, qui ressemble à quelque chose de correct sur tous les écrans. Si je suis ici, hop, et que je réduis, eh bien mon dashboard s'adapte à toutes les tailles d'écran. Et si je clique ici, ça fait bien apparaître mon menu, et ça le truc. Bon alors le menu n'est pas très bien terminé, mais c'est pour réduire un petit peu le temps de ce tuto. Mais vous voyez qu'après vous avez qu'à simplement ajouter des workflows, des boutons, et ça fonctionne. Et là, vous avez un dashboard qui s'affiche
sur toutes les tailles d'écran. Voilà. Voilà, j'espère vraiment que cette grosse vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur le responsive. Surtout, garde bien en tête que c'est normal de galérer au début, il va falloir s'entraîner pour commencer à créer des automatismes et bien maîtriser toutes ces notions de layout, d'alignement, de margin, de paddings. Donc c'est normal, moi le meilleur conseil que je puisse te donner, eh bien, c'est va sur internet, prends des sites web, des applications et essaye de les reproduire en regardant comment les originaux se comportent lorsque tu modifies la taille de ton écran. Voilà, donc si tu veux soutenir la chaîne et mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si tu as encore des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage de Bubble, il y a mon cours Masterclass Bubble qui est disponible. Je te mets le lien dans la description. Tu pourras même retrouver un lien pour prendre rendez-vous avec moi et être accompagné pendant 2 mois pour créer ta propre application et apprendre à te servir de Bubble. Je te donne rendez-vous en description ou dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.